Calendrier équisensible, jour 12. Bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vais vous parler de vulnérabilité et pour ça, je vais vous parler de votre discours intérieur parce que nos petites voix intérieures sont souvent là pour masquer notre vulnérabilité. On essaye d'y échapper en nous racontant tout un tas d'histoires. Et oui, nous parlons tous tout seuls. et... Et c'est intéressant de savoir aussi qu'il y a des recherches en neurosciences qui ont démontré que ce discours intérieur, ces différentes voix qui se parlent souvent entre elles d'ailleurs, non, tu ne devrais pas faire ceci, ah ben si, j'ai très envie de le faire, oui, mais c'est pas raisonnable de faire ceci, tu ne devrais pas, vraiment tu te mets trop en danger, oui, mais moi j'ai très envie de faire ça, donc comment on fait ? Et bien, toutes ces petites voix qui nous assaillent toute la journée, elles sont source de stress. Ça a été mesuré par rapport aux constantes physiologiques de notre corps qui témoignent d'un état de stress. Et bien, pour équilibrer tout ça, il faudrait avoir 3 pensées positives pour une pensée négative. C'est vraiment une recherche qui a été faite en neurosciences contemplatives d'ailleurs. J'ai plus le nom des gens en tête, mais c'est assez intéressant de découvrir ça. Et donc, ces voix intérieures qui parfois nous jugent d'ailleurs, on a souvent un juge intérieur qui peut parfois ne pas être tendre, il me semble intéressant de regarder effectivement ce qui se cache derrière. Et bien souvent, ce sont des peurs, ce sont des inquiétudes. Ça peut être aussi parfois de la colère. Les gens qui ont une colère très rentrée comme ça, une agressivité passive, et bien derrière leur discours intérieur, il peut y avoir de la colère. Donc c'est quelque chose de très intéressant et dans les accompagnements avec les chevaux, ce qui est assez flagrant, c'est de voir que eux, ils sont pas dupes. Ils savent très bien quand est-ce qu'on est relié à nous-mêmes, quand est-ce qu'on est relié à notre authenticité et potentiellement notre vulnérabilité, ou bien quand est-ce qu'on est en train de se faire hypnotiser par nos voix intérieures, parce que c'est presque une forme d'hypnose. Et dans ces moments-là, en fait, tout simplement, la connexion avec les chevaux est beaucoup plus difficile à observer. Soit le cheval s'en va, tout simplement, on ne l'intéresse pas. On n'est pas ancré, on n'est pas aligné avec ce qui se passe vraiment pour nous à l'intérieur et il se détourne. Soit dans d'autres situations, quand on demande quelque chose à un cheval, quand on veut tout simplement par exemple le mener, marcher avec lui, la connexion va être compliquée parce qu'on est pris dans nos ruminations, on est pris dans tous nos petits discours et souvent négatifs, et le cheval ne se connecte pas à nous dans ces cas-là. Il peut y avoir de l'opposition, il peut y avoir du désaccordage et eux ont vraiment cet instinct de cohérence. Pourquoi ? Parce que ce sont des proies. Et quand on est une proie et qu'on vit dans un troupeau, comme la majorité des animaux de proie, on a vraiment besoin de compter sur l'autre et sur ce qui se passe à l'intérieur de l'autre pour survivre aux prédateurs. Et donc ils ont un fonctionnement comme ça très groupal qui ne correspond pas du tout à notre fonctionnement d'humain, qui est plutôt quand même individualisé et de plus en plus dans notre société. Et quand on n'est pas connecté, on n'est pas ancré. Quand on est pris par notre discours intérieur, on est perché là-haut et on n'est plus dans le corps. Et eux, ils ont beaucoup de mal à se connecter à nous. Et c'est très intéressant de l'observer dans les accompagnements, quand la personne, de façon défensive et inconsciente, est en train de ruminer quelque chose, de se raconter une histoire, quand peut-être par rapport à une relation difficile avec quelqu'un, où il y a toute cette parfois ce fonctionnement où on se justifie à soi-même, où les chevaux ont du mal à venir connecter. Et quand la personne vient toucher vraiment ce qu'elle ressent par rapport à la problématique qu'elle amène, en général, paf, les chevaux débarquent et viennent se connecter assez spontanément. Et puis à d'autres moments, comme je disais tout à l'heure, si je propose des
des interactions avec les chevaux, eh bien, bon, les personnes peuvent être impressionnées dans un premier mouvement, mais voilà, c'est hyper intéressant de voir qu'est-ce que la personne se raconte intérieurement et comment ça va pouvoir éventuellement parasiter la connexion avec le cheval. J'ai pour exemple une personne l'autre jour qui est venue pour sa séance et qui s'est retrouvée à interagir avec Oasis. Je lui ai proposé d'interagir avec Oasis, que je prendrai le temps de vous présenter durant ce mois. Et Oasis, c'est un cheval qui peut être assez têtu. Je vous expliquerai pourquoi une autre fois, mais voilà, il peut se planter comme ça dans le sol, dans ses pieds et ne pas vouloir avancer. Et la personne était vraiment en difficulté, ne savait pas comment faire, ne voulait pas tirer sur la longe pour le faire avancer et avait tout de suite à émerger, alors qu'elle n'était pas du tout en train de le forcer, tout de suite à émerger cette notion de forçage. Et donc on a creusé un petit peu autour de qu'est-ce que ça voulait dire, forcer ou être forcé. Et là, il y a eu une montée émotionnelle parce que c'est quelqu'un qui a subi des violences sexuelles durant son enfance. Et forcément, la notion de forçage, c'est quelque chose de très douloureux pour elle. Et à tel point qu'elle était dans cette projection là vis-à-vis d'Oasis, vis-à-vis du cheval. Et le simple fait d'avoir mis le licol et d'avoir une longe entre elle et le cheval et d'avoir cet outil qui potentiellement pouvait être dans ses représentations quelque chose qui forçait Oasis à avancer, ça a fait émerger quelque chose. Et à partir du moment où elle a pu se connecter à ce que ça venait dire d'elle, de son histoire à elle, de son vécu à elle, les choses se sont débloquées et Oasis a pu se connecter à elle. Voilà, donc intéressant de regarder ce discours intérieur. Alors tout à l'heure, il y a un tracteur qui passe, je suis désolée, ça va faire du bruit. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je vous relate comme ça ces recherches en neurosciences qui parlent de 3 pensées positives pour une négative pour essayer d'avoir à peu près un équilibre émotionnel stable, l'idée c'est pas du tout d'entrer dans la méthode Coué et de faire du positivisme à outrance et de se dire je vais bien, tout va bien et je mets sous le tapis tout ce qui pourrait avoir un impact négatif dans ma pensée. C'est pas du tout ça parce que ça marche pas. Certaines approches assez simplistes peuvent le proposer, mais selon moi ça ne fonctionne pas du tout. Ce qui fonctionne, c'est de pouvoir observer déjà dans un premier temps ce discours intérieur, se mettre à une place d'observateur curieux, bienveillant, vraiment se dire tiens, là je suis en train de penser de cette façon-là, il y a telle voix à l'intérieur de moi, peut-être tel petit personnage. On a souvent la représentation du petit démon et du petit ange de l'autre côté. Voilà, simplement se positionner en observateur, moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidée par rapport à ce mental, à cette partie de mon mental qui peut être très active et beaucoup me parasiter. Voilà, plusieurs fois par jour et je le fais de plus en plus. Vraiment, maintenant, ça devient quelque chose d'assez constant et d'assez conscient. Aller regarder notre discours intérieur, aller l'écouter et voilà, se prendre de la distance avec. C'est ça en fait l'intérêt de la chose, c'est de prendre une distance avec tous ces personnages, toutes ces voix intérieures sans tomber dans la schizophrénie, hein, mais voilà, observez comment votre pensée se déroule, comment votre discours intérieur se déroule. C'est une pratique qui est vraiment très, très riche et pleine d'enseignements. Voilà, demain je vous partagerai une pratique un petit peu plus précise pour ce dont je viens de parler aujourd'hui sur la question de la vulnérabilité et du discours intérieur. Belle fin de journée à vous, à demain.